Les amis, bonjour. Vous êtes sur HH Motorsport TV, comme d'habitude. Aujourd'hui, le vlog, c'est Mini Cooper S. Alors, Mini Cooper S, c'est pas la Mini Cooper des années 60, c'est la Mini BMW, je sais pas de quelle année elle est. C'est une R53. Je vais la découvrir en même temps que vous parce que, en fait, j'en ai essayé une il y a plus de 10 ans et j'ai plus aucun souvenir, donc là je vais découvrir en même temps que vous et je vais vous donner mes impressions. Bon, après dans l'immédiat, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau du look, c'est quand même toujours sympa. Et puis l'intérieur, je vous ferai des photos. Bon, c'est sympa, c'est la S, donc je pense que bon, là il y a un contour, il y a plein de petits détails, il y a beaucoup de chrome, beaucoup de pièces chromées. Je sais pas si c'est d'origine, il y a beaucoup d'entourage chromé un peu partout. Celle-ci, elle a une configuration sympa puisqu'elle est grise anthracite, grise ardoise, le toit blanc. Et l'intérieur ici, c'est un gris marbré avec tous les petits chromes, donc c'est pas mal. La voiture affiche 129 000 km. C'est un client qui vient de me l'amener hier. Elle tourne bien. Apparemment, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est rare ici en Thaïlande, c'est de les avoir en boîte mécanique. Celle-ci, c'est une boîte mécanique, heureusement, puisque les versions en boîte automatique sont pas très fiables à ce qu'il paraît. La Cooper S, d'après mes informations, d'après mon expérience, je crois que la Cooper S n'existe qu'en boîte mécanique. C'est une boîte 6. Ah oui, c'est vif quand même. C'est une boîte 6. L'embrayage est assez dur. Ça, je me souviens que celle que j'avais essayée, l'embrayage était aussi, j'avais trouvé que l'embrayage était dur. Maintenant, bon, pour une Cooper S, une voiture à tempérament sportif, bon, c'est pas gênant, au contraire, c'est rassurant, je trouve, moi, d'avoir un embrayage un peu dur. Ça veut dire qu'ils ont mis un embrayage qui est en mesure d'accepter la puissance. Alors, d'après ce que m'a dit le client hier, cette voiture, elle a une petite préparation works au niveau du boîtier électronique et l'admission. Le travail qu'on a à faire dessus, on va poser un sticker, un flag, un drapeau british sur le toit. Donc là, le toit est blanc, comme si une Cooper S, c'est d'origine, normalement le toit est blanc. Je ne sais pas si on va le passer en noir pour mettre le... Je pense qu'on va le laisser en blanc. Alors, on va laisser chauffer un peu. Donc, première impression tout de suite, j'aime bien parce que c'est ferme, c'est direct, c'est super direct. Pardon. Ouais, c'est super direct, alors ça j'aime beaucoup parce que j'aime bien les petites voitures légères et très directes comme ça. J'espère que la vidéo ne tremble pas trop. On essaiera de stabiliser avec les outils qu'on a sur l'ordinateur après. Parce que là, c'est vrai que bon, la voiture est ferme et la caméra bouge pas mal. Notamment, les suspensions ont été modifiées. Là, on a mis des ressorts courts avec un kit suspension. Donc, je tairai la marque. Donc, la voiture est beaucoup plus ferme, mais aussi, pour moi, plus agréable comme ça. Moi, je préfère perdre un peu de confort et avoir plus de sensations karting, parce que là c'est vrai que c'est une sensation karting, hein. C'est super et franchement ça me plaît. Tu vois, je pensais je partais pas avec un bon pressentiment.
finalement, si ça me plaît. Finalement, c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, là, il y a toujours ces contrôles, entre parenthèses, c'était des contrôles Covid, mais bon, là, c'est plus de contrôle Covid, là, c'est fini. L'histoire, la blague a assez duré, je crois. Je crois que les gens, finalement, ont compris. Enfin, la plupart, là, commencent à comprendre que il y a pas de Covid. Enfin, bref. Allez, on va pas parler de ça, ça m'énerve. C'est rigolo parce qu'il y a un bruit, on a l'impression qu'il y a un moteur électrique, quoi, ça siffle. Je sais pas si c'est le turbo qui fait ça. Oh, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Ça marche bien et j'aime beaucoup la sensation de... C'est super directif quoi, quand tu fais... tu tournes. La direction est très 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 précise. Tu mets tes roues où tu veux. C'est un vrai petit carton. La vache. Ouais, ça c'est... Ça me plaît. Ça me plaît. Moi, je suis plus Fiat 500 Abarth. Je trouve qu'il y a plus de notoriété, plus de caractère. Et alors, la 500 Abarth avec un pot, c'est carrément génial. Là d'ailleurs, c'est un des travaux qu'on va faire sur cette voiture-là. Elle a donc la double sortie d'origine avec les deux silencieux de chaque côté. On va supprimer donc ces deux silencieux pour mettre deux tubes inox. On va faire sur mesure. Les avantages qu'on a ici en Thaïlande de pouvoir faire du sur mesure comme ça facilement. Oh voilà, ça bouge la caméra, ça bouge énormément. Hein. Je suis désolé. Je sais pas si je vais pouvoir poster ce vlog parce que la caméra bouge. Bon, la voiture, c'est super. Cinquième, sixième. Putain, ça marche bien. Ça marche super bien. Ah, ça fait plaisir de monter dans une petite voiture nerveuse comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, notamment en plus en ce moment, je suis en train de regarder pour acheter une voiture supplémentaire. Parce que j'ai que des voitures un peu qui sont anciennes, qui ont toutes entre 30 et 40 ans, voire 50. Et j'ai pas vraiment, à part mon Cherokee pour rouler tous les jours, j'ai pas de voiture, je pourrais dire un petit peu standard. Quoi. Là, je trouve bon, là, ça pourrait être quelque chose qui me plaît. C'est pas mal parce qu'il y a quand même 4 places. Il y a un haillon, donc voilà, on peut quand même mettre quelque chose dans le coffre, on peut rabattre les sièges, mettre quelque chose. La voiture est petite, donc pour circuler en ville, etc., c'est pas mal. Bon, l'embrayage est peut-être un petit peu dur pour faire de la ville. Maintenant, moi, je suis habitué à ça. J'ai toujours eu des voitures avec des embrayages très très durs. Et puis, ça ne sera pas une voiture dont je vais me servir tous les jours non plus. J'aime beaucoup. Je suis étonnamment surpris. De plus que la voiture affiche 130 000 km. Et je suis assez surpris. Il n'y a pas un bruit de roulement, il n'y a pas un bruit de rotule. La direction est hyper précise, comme si c'était une voiture neuve. Alors, est-ce que tout est d'origine? Je ne sais pas encore. Mais si tout est d'origine, ça fait vraiment une preuve de fiabilité. Bon, c'est BMW hein, qui chapeaute tout ça, donc ils savent quand même faire des voitures. Mais la caméra de conduite est sympa. L'assise, bon bah c'est pas une Jaguar, hein, mais moi je suis bien. Pour mon gabarit c'est bien. Moi je mesure moins d'1m70, donc pour moi c'est parfait. Peut-être que pour les grandes aussi ça sera plus difficile. Mais moi comme j'ai la taille mannequin, 1m69, je
peux monter dans n'importe quelle voiture, j'ai pas de problème. Alors que les grands, ils pourront jamais rouler en Lamborghini Murcielago, les pauvres, ils seront obligés de rouler en camionnette toute leur vie. Moi, je plaisante. Bon bah c'est super, je suis agréablement surpris. Même là, il y a un petit accoudoir, je sais pas si c'est d'origine, ouais, ça a l'air. Il y a un petit accoudoir, on est bien assis. Le tableau de bord est agréable à regarder, très agréable à regarder. Puis il est clair. Dans celle-ci, elle n'a pas le GPS dans le compteur. Bon là, tous les voyants s'allument. Alors par contre, oui, là voilà, 130 000 km, tout qui s'allume. Hein. Il y a donc l'anti-patinage qui est allumé, il y a l'ABS qui est allumé et il y a l'airbag qui est allumé. Là, tout est allumé. Bon, après. L'ABS, apparemment, ce sera un capteur d'ABS. Je pense qu'il y a un capteur d'ABS. Pour le reste, je ne sais pas. Maintenant, la voiture, voilà, malgré que ça s'allume, elle marche bien. Là, il y a encore un autre voyant d'allumé ici. Oui, il y en a un peu partout. Je vous me ferai une photo. Il y a des voyants un peu partout. Ah, j'ai peut-être parce que j'ai mis... je suis en veilleuse. Je vais éteindre les veilleuses, voir. Oh non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Ouais, non, ouais, agréablement surpris. C'est une voiture qui me correspond par son agilité. Ça, j'aime beaucoup la direction très très précise, comme un petit peu comme sur ma voiture de course ou sur un karting. Voilà, là, on est vraiment tac tac. Ça, c'est agréable. Le volant est peut-être un peu grand pour moi. L'espace, voilà, la visibilité est bonne, on est pas mal assis, les réglages de siège sont suffisants, on peut régler vraiment dans tous les sens. Je sais pas si le volant se règle aussi, ouais, le volant se règle aussi, on peut régler le volant en hauteur aussi, peut-être en longueur, je vais pas essayer en roulant. Là, la petite console avec les chromes, c'est sympa, c'est vraiment, ça fait un petit côté vintage. Très très sympa, ouais, agréablement surpris. Pour le prix, c'est une voiture sympa. Surtout qu'en coupe RS avec la boîte 6, c'est sympa quoi, la boîte 6, ça permet d'un peu de jouer avec les rapports. Ouais, j'étais surpris. Alors je vous ferai sûrement une vidéo, parce que là vous avez la voiture, elle est vraiment hyper silencieuse et le client il la veut un petit peu bruyante, comme toutes ces voitures d'ailleurs, il la veut un petit peu bruyante avec des retours à la décélération. Donc on va faire un pot, encore une fois on va encore faire dessiner et calculer un pot pour que ça soit sympa sans endommager le moteur. Et puis je vous ferai sûrement une petite vidéo du bruit. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que les bruits de peau réels et ceux qu'on filme, la définition qu'on a sur une caméra quand on filme, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus aigu sur la caméra. La restitution du son est vraiment loin d'être conforme. Donc on verra. Mais là, pour l'instant, vous voyez que quand j'accélère, on n'entend rien. C'est hyper silencieux. Il y a deux silencieux derrière, un de chaque côté. Il y a deux sorties au milieu. Il n'y a que la Cooper S qui a deux sorties au milieu, si je ne me trompe pas. La Cooper a une sortie sur le côté. Voilà, on arrive en ville. Je vais vous laisser. À tout à l'heure. Ok. Ciao. À tout à l'heure. Soyez sages, mais pas trop. Bon les amis, je venais pour récupérer la Golf que vous voyez là-bas. Voilà. Le problème c'est que en voulant faire des manœuvres, ils m'ont cassé le câble qui commande de la marche arrière, hein, parce que sur la Golf GTI c'est une boîte manuelle celle-ci,
Et donc il y a deux câbles, il y a un câble pour les 5 vitesses et il y a un câble qui sert à passer la marche arrière. Bon alors là donc au bout du câble il y a un clip en plastique et ils ont dû oublier d'appuyer, parce que pour passer la marche arrière il faut appuyer sur le levier et avancer le levier, hein, c'est une sécurité pour éviter de passer la marche. Bon bah voilà les amis, la Mini est chez Sticker Shop, chez Pomme Sticker Wayne, et donc on va procéder à la pose du flag sur le toit. Alors moi je vais rentrer, je vais ramener la Golf qui est derrière là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, il y a le contre-jour, et puis je reviens tout à l'heure et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Nous voilà donc de retour chez Pomme Sticker, qui est un ami qui fait qui stick les motos et les voitures, fait du wrap, etc. Alors là j'arrive, il y a un petit peu de, il y a quelques belles machines qui sont là. Donc la Mini elle est là. Alors je voulais revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure quand je disais que le toit blanc, Mini Cooper toit blanc. Oui, parce qu'à l'époque des Austin et des Morris, les versions Cooper avaient le toit blanc, et pour respecter la tradition, quand BMW a repris le panneau Mini, ils ont continué à faire les Mini Cooper avec le toit blanc. Normalement on reconnaît une Cooper avec son toit blanc et les deux sorties centrales, les deux sorties d'échappement centrales, et comme à l'époque aussi, à l'époque des Mini Cooper. Voilà. Un autre détail aussi que je voulais vous dire, parce que ce matin je vous disais, oui c'est marrant, la voiture elle siffle comme si c'était un moteur électrique un peu. Et en fait, en y repensant, c'est vrai que les Mini Cooper des années 60, 63, 67, etc. Elles avaient déjà sifflement. Alors est-ce qu'ils ont travaillé le bruit moteur pour restituer le sifflement des anciennes Cooper S? C'est intéressant, si quelqu'un le savait, ça serait intéressant de savoir si ça a été fait exprès, parce que c'est vrai que les Cooper, les Austin Cooper S, elles avaient ce sifflement. Et là on retrouve le sifflement des anciennes Austin Cooper, donc c'est rigolo, je ne sais pas si c'est fait exprès. Bon, on va laisser travailler, on va préparer les stickers, il va falloir donc nettoyer le toit et le dépolluer, hein, comme on dit, avant d'appliquer les nouveaux stickers. Donc on va préparer ça et puis je vous montre ça, si c'est possible je vous montrerai ça. Voilà, on va climatiser la pièce, hein, parce que la voiture là est rentrée dans l'atelier, et comme il fait 41 dehors, on va climatiser la pièce pour descendre la température d'une dizaine de degrés, et d'abord pour travailler plus confortablement, et puis pour afin que les stickers s'appliquent, meilleure application du sticker. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis, donc comme promis, voilà la Mini vue extérieurement. Donc, vous voyez, elle est rabaissée. Il y a une petite suspension et ressort court dessus, le toit blanc. Pour l'instant, tout à l'heure il sera plus blanc. Voilà, donc la bouche d'air spécifique de la Cooper S, puisque c'est un moteur turbo compressé sur Charger. Voilà, Cooper S. Modèle R53. Donc là, ce qu'on va faire sur cette voiture, c'est que on va supprimer les dessous de chaque côté. Il y a deux silencieux et on va mettre ça en ligne directe avec des tubes inox. Je vous montre l'intérieur. L'intérieur est sympa aussi parce que il y a un kit chrome dessus. Chrome. Voilà. Le tableau de bord, le tableau de bord c'est sympathique avec toutes ces petites touches de chrome un peu partout. Les curseurs ici chromés avec les petites
intérieur tissu cuir X. Voilà la place arrière. Voilà les amis. Bon les amis, bonjour. Bien aujourd'hui, on va faire une modif sur une Mini Cooper S, une modif d'échappement. Donc voilà, ça va être le vlog du jour. Alors c'est pas celle-ci, c'est la même. C'est celle-ci, c'est une R53 Cooper S et on va supprimer un silencieux et puis on va voir ce que ça donne. Il y a deux silencieux derrière la Cooper S. On va en supprimer un. Voilà, donc à suivre. À tout de suite. Bon voilà, je suis arrivé à mon garage favori pour faire toutes mes modifs de peau. Je viens toujours au même endroit depuis des années. Mon plan en charge tout de suite. J'ai expliqué mon plan pour supprimer un silencieux. Donc le silencieux est déjà tombé, il est par terre. Vous allez le voir, les deux silencieux sont là, donc on les a séparés l'un de l'autre et l'histoire c'est qu'on va connecter le silencieux gauche directement à la ligne d'échappement de la voiture en supprimant le silencieux droit. Voilà, je vous mets des photos en même temps et puis je vais vous faire un tour du garage parce que pour mes amis qui sont en Europe, ça va vous surprendre. Ici, on peut vraiment tout faire. Ils travaillent l'inox et l'acier. Et ils ont un choix de sortie d'échappement incroyable. Et on peut adapter, ils sont capables d'adapter n'importe quelle sortie sur n'importe quelle voiture. Rajouter une deuxième sortie, faire des sorties des 4 sorties, faire des pots tout en inox, vide, pas vide. Enfin, c'est assez super. Donc je vous montre l'intérieur du garage. Alors c'est vraiment du travail artisanal qu'ils font ici. Vous allez voir, travail sans filet. Hein. Donc voilà les pots qu'ils peuvent faire. Ils ont toutes les machines, bien sûr, pour faire des coudes, pour faire etc. Ils travaillent au MIG.
Ici, ils ont une machine pour travailler au MIG qui tourne tout seul et qui fait des soudures. Ouais, ça, c'est le genre de truc qu'on voit plus chez nous. Alors, je vous laisse apprécier le nombre de sorties d'échappement, tous les modèles qu'il peut y avoir. C'est assez impressionnant quand on voit chez nous combien c'est compliqué pour avoir une sortie d'échappement sympa et le prix que ça vaut. Ici vous pouvez diviser pratiquement par bon, je sais pas, si je dis 10 c'est peut-être pas suffisant, vous pouvez me diviser par 100. Vous voyez, vous avez les sorties comme ça, style Mercedes, style Porsche Cayenne, les sorties comme ça, vous avez un choix énorme. C'est vraiment le paradis pour les comment dire, pour les amoureux de voitures comme nous. Il y en a partout, des sorties d'échappement, il y en a partout. Voilà, et la cintreuse bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a jusqu'au plafond. Il y en a des noirs, il y en a des bleutés, il y en a des... Ouais. Vraiment, ils peuvent faire du sur-mesure. Et ça, c'est super. Moi, je viens toujours ici pour faire toutes mes sorties d'échappement. Je viens toujours dans ce garage. Je travaille rapidement. Surtout, il travaille l'inox. Donc, c'est sympa quand on veut faire des sorties en inox. Et on peut faire des pots complets, des silencieux complets en inox. Et on a le son qu'on veut. Puisque on peut travailler l'acoustique des pots à la demande. Vous voyez par exemple ici un calfeutrage de pot pour enlever le bruit, mais on peut l'avoir en vide si on veut l'avoir en vide, pas de problème. Voilà, le chien qui vient dire bonjour. Voilà les enfants, donc voilà, on est parti avec cette Mini ce matin qui était très silencieuse. On va faire cet essai avec un seul silencieux. Voilà l'ancien silencieux là. Le silencieux qui se trouve normalement du côté droit quand on est à l'arrière de la voiture. Et maintenant, on va avoir un silencieux uniquement du côté gauche. Le droit a disparu. Le gauche va être connecté directement à la ligne d'échappement qui arrive de devant, bien sûr. Voilà, avec un petit coude ici en inox. Ça risque d'être sympa. Bon, à tout de suite pour la suite. Bon bah voilà les amis, pour aujourd'hui cette vidéo elle est terminée. Comme je vais pu vous le préciser au début de la vidéo, après avoir essayé cette voiture qui est celle d'un client, je suis allé moi-même à Bangkok, m'en acheter une, la même, elle est là. Et maintenant ça fait 10 mois, presque 10 mois, 9 mois à peu près, 9 mois que j'ai cette voiture. Et je vais peut-être vous faire une vidéo du compte rendu de ce que j'en pense depuis, voilà, après 9 mois d'utilisation.
Merci pour avoir visionné la vidéo. Mettez un pouce et des commentaires, c'est bienvenu. Soyez sages, mais pas trop. Ah ciao, merci, bye bye.